Cet exercice était un petit peu moins facile, il fallait être un petit peu malin et regarder le document qui était en dessous pour vous aider par exemple. Nous passons à la correction et donc vous aviez donc le premier brûleur, le brûleur qui fonctionne normalement, qui dégage une flamme bleue et qui est silencieuse. Il va se former de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, c'est tout à fait normal et sans danger pour nous. En revanche, pour un brûleur qui ne fonctionne pas bien, c'est l'autre brûleur. Vous voyez que la flamme est déformée, ça peut être bruyant puisque l'autre est silencieux, et la flamme va être un peu jaune, ce qui va provoquer en fait une mauvaise combustion. Il ne va pas y avoir une température suffisante pour la cuisson. Et en plus de ça, ce qui est le plus grave, c'est que des dépôts noirs vont se créer sous la casserole, dû à la mauvaise combustion, mais surtout du gaz qui est toxique, qui est le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, pardon, qui est très toxique pour l'organisme. Passons à l'exercice suivant maintenant, et vous devez bien relire si vous l'avez déjà lu ou lire pour la première fois le document 5, regardez les schémas également, cela peut vous aider. Vous devez me dire ce qui intervient avant la combustion, vous avez l'image, et ce qui en ressort après une combustion normale, on parle bien de la combustion complète. Je vous laisse réaliser l'exercice et on corrige ensuite. Bon, les réponses étaient assez simples puisque vous l'aviez déjà un tout petit peu un élément de réponse dans l'exercice numéro 1. Donc, avant qu'il y ait combustion, il y a de l'air et du gaz. Tout cela brûle et dégage ensuite de la vapeur d'eau et du CO2, donc dioxyde de carbone, qui n'est pas toxique lui. Allez, une question en fait pour comprendre si vous avez bien compris, c'est la question 6. Vous avez mis une viande à cuire, le brûleur est mal réglé. Quel va être l'impact sur la cuisson de la viande et quel va être l'impact sur votre santé? Je vous laisse rédiger, on corrige ensemble ensuite. Donc si vous avez bien suivi depuis le début, c'est très simple, si le brûleur est mal réglé, la flamme ne va pas être assez chaude, la cuisson va être compliquée, donc le risque c'est que votre viande soit mal cuite ou ait du mal à cuire. Et puis surtout sur votre santé, puisque ça dégage du gaz toxique, du monoxyde de carbone, vous risquez de vous intoxiquer et de perdre connaissance. Et si vous perdez connaissance et que vous restez dans la pièce, vous allez pouvoir aller jusqu'au décès. C'est pour ça que c'est très dangereux. Il faut bien faire attention à cela. Allez, bientôt fini, nous passons à la dernière situation problème avec Monsieur Plumel qui vous relate un accident qui s'est produit dans un restaurant voisin. Durant la préparation du service, Élise, serveuse en salle, s'est évanouie dans les cuisines du restaurant. Un cuisinier qui utilisait des brûleurs a également perdu connaissance. Les pompiers ont décelé la présence de monoxyde de carbone. La hotte ne fonctionnait pas et les fourneaux étaient dans un état défectueux. Je vous demande de répondre à la question qui suit, c'est quelles ont été les causes de cet accident? Je vous demande également de répondre à celle qui suit également, indiquée dans le tableau ci-dessous, l'utilité des équipements présents qui permettent de se protéger des dangers causés par le gaz et leur utilité. Je vous laisse réaliser les deux exercices et on se retrouve ensuite pour la correction.
Et voilà, donc pour finir cette leçon, dernière correction. Donc évidemment, le problème dans cette situation, c'était un brûleur qui était mal réglé. Et pour la réponse à la question 8, l'utilité de ces hottes aspirantes que l'on a en cuisine, c'est pour renouveler l'air en permanence que l'on a dans notre pièce et donc extraire de potentiels gaz nuisibles comme le monoxyde de carbone. Et le coupeur de gaz en coup de poing, c'est l'utilité c'est bien sûr de couper le gaz en cas de danger imminent. Vous aurez remarqué également que dans notre salle de cuisine, si les hottes ne sont pas activées, on ne peut pas activer le gaz. C'est un moyen de protection supplémentaire qui est propre à toutes les cuisines collectives. C'est obligatoire partout cela. Voilà, merci d'avoir fait ces exercices, merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt pour une autre leçon. Au revoir.